for me. Le doux bruit de la bétonnière à 8h30 le matin. Voilà. Donc là on va commencer à couler notre petite dalle. Tu connais ce genre de mec qui fait des vidéos et qui continue de filmer et qui vide pas sa carte SD et ensuite ça filme plus. Bah c'est moi. Je suis un peu dégoûté. Quand on a continué à couler le béton pour la dalle et je me dis mais c'est bizarre, l'appareil photo ne filme plus. Je vais pour le remettre, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Carte SD pleine, donc voilà, trop novice je pense, ou peut-être une carte SD pas assez, assez importante aussi. Bref, du coup, je vais te montrer le résultat final de la dalle. Il y aura pas, t'auras pas tout le reste, on aura vu un petit peu comment on a fait pour la couler, mais bon, après voilà, on était déjà à la moitié. Donc voilà notre dalle terminée, tirée, tout ce qu'il faut, tout nickel. Et voilà, déjà ça c'est une bonne chose de faite. On va aller voir ça de plus près. Voilà. Donc là, on a bien nos arrivées, nickel. En espérant que les coudes, c'est ça l'inquiétude qu'on avait avec mon père, que les tuyaux là sont pas trop coudés, ça va, on leur a fait faire un léger arrondi pour pouvoir passer tous nos tuyaux après dessus, enfin dedans plutôt, parce que dessus ça ira pas. Voilà.
Du coup, ce qu'on a fait, on s'est basé pour le mur de derrière à celui-là et pour les murs sur les côtés du local piscine à celui-là. Donc ce qui fait qu'on a un bâtiment un petit peu en carré mais déformé. Voilà, ça fait un petit peu un losange, voilà, en gros. Donc je vais te montrer. Voilà, donc du coup là tu vois, on voit bien que celui-ci il est parallèle à la terrasse et que celui-ci est parallèle au mur. Donc en fait on a un angle qui ouvre. Donc moi après au niveau de mes rives et tout ça, ça va pas être dérangeant. Je vais juste avoir des bacs sur mon local qui seront un petit peu de biais, enfin ils vont être parallèles. Mes bacs vont être parallèles au bâtiment, mais du coup ils seront aussi parallèles avec celui de derrière. Et là au niveau du tracé, on est là. Donc on va avoir, on a dit combien pas, 1,55 m extérieur, 1,55 m extérieur, et du bout là-bas jusque là 3,20 m. Je sais pas si j'ai été clair dans mes explications, mais dans tous les cas tu verras au fur et à mesure ce que ça donne, et je te montrerai un petit peu parce que plus on va monter plus ça se verra. Mais j'ai décidé de faire comme ça justement pour pas que ce soit choquant, parce que sinon j'avais une autre solution, c'est de mettre tout parallèle par rapport à la terrasse. Mais ce qu'il y a, c'est que je perdais énormément de place au bout là-bas. Comme on a un faux équerre, je crois que je perdais 40 cm par rapport au mur existant. Donc ça faisait pas top, et moi ça me faisait trop venir sur la fosse qui est là. Donc bon, on avait des trucs un petit peu chiants à respecter. Donc voilà où on en est, et de toute façon je te montre tout ça. Comment il va lui? Ouais. Un mec qui a pris une secouée hier. Oui, ça va. Le froid, ça va. Je suis encore l'alcool. Non. C'est vrai que dans une alcool. Alcoolique, on va se faire. Bah, moi, tu m'as embrassé aussi. Bah oui. Bah oui, j'aurais pensé que les normales de soir. Le four, il rejette lui. Il filtre là. Bonjour. Bah non, Ikaï, en plus c'est juste en polaire toi. Bon. Ah bah oui, mais bon. J'avais une veste sans manche, je sais, j'avais froid. Bon, je voulais continuer à filmer un petit peu l'avancée là des travaux sur le local piscine. Mais il y a trop de vent aujourd'hui, c'est un peu le bazar. J'ai mis l'appareil photo sur le trépied là, le temps juste d'aller faire la colle, le ciment. Le truc est arrivé par terre, donc j'ai pas envie de tout casser, d'avoir l'œil tout le temps dessus. On va monter quand même ça, et puis je te montre le résultat après. Et putain, ça a même arraché le polysirène du mur, donc un peu galère. Mais c'est pas grave, on va quand même monter un petit peu tout ça, et je te montre le résultat. Bah tiens, regarde où est-ce qu'elle est arrivée encore elle.
Ça, c'est vraiment le bordel. Faut avoir envie quand même. Bon allez, je te montre ça. Bon, eh bien, on a un meilleur temps que la dernière fois. Franchement, c'était un petit peu la cata. Il y avait grave du vent, beaucoup de flotte, un peu relou à monter. Mais on a bien bossé, hein. On a bien bossé, je sais plus où est-ce qu'on en était. Mais là, on est bien monté. On a quoi? On a 1,63 m, je crois, de montée devant, enfin même partout. Le devant, on monte à 2 mètres en gros, donc il nous reste encore 4 parpaings à mettre en hauteur. Et après, on va voir derrière, je pense qu'on montera de 2 parpaings pour avoir une petite tente légère. Pour la terrasse qui viendra après. Mais dans tous les cas, ça va être beaucoup mieux pour bosser là. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne d'ici. Voilà, on va aller voir de l'autre côté. Et à l'intérieur, de grands espaces pour travailler. Avec l'échafaudage de... Ça c'est un vrai échafaudage de maçon ça. 3 bastins. Nickel. Allez c'est parti. Avec notre nouvelle bétonnière. La jaune est en réparation. Donc on a celle-ci pour nous dépanner. Qui nous dépanne même plutôt bien. J'ai une technique. Si t'as froid, fais du béton. Technique japonaise. Non, c'est bien, ça réchauffe. I forget I'm forgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made Donc j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait que je monte 4 parpaings devant, mais n'importe quoi. Les calculs n'étaient pas bons. C'était 2 parpaings. Voilà, on les voit, hein. C'est tout frais.
On a repris cette petite hauteur là. Donc du coup, la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va venir poser notre sablière sur la rase, tamponner dedans avec des tire-fonds. Donc en bas et en partie haute, là. Voilà, et on va la faire dépasser ici. Ça, ce sera sur le sujet de la prochaine vidéo sur la couverture. On va la faire dépasser d'ici de 5-6 cm la largeur du chevron. En fait, comme ça, moi j'ai mon chevron qui va venir à ras ici de mon enduit, ou mon enduit qui va venir à buter dedans une fois qu'il sera fait. Et comme ça, j'ai pas de débord de toit. Nickel, mission sablière réussie. On va voir ça ensemble. Voilà. Donc tout ça, c'est bon, c'est tamponné. On dépasse dans le 5,5, 6 à peu près. Derrière, c'est pareil. Maintenant, la prochaine étape, on met 2 chevrons. Alors c'est ça. On va mettre un chevron ici, un chevron là, jusqu'en haut. Comme ça, en fait, on a tout ça à couler aussi. On a toute la rase à monter, donc ça va monter de la sablière ici jusqu'à l'autre sablière là-bas. À mon avis, comme on a quasiment 30 cm en haut là, on va pouvoir refixer un parpaing ici, là, resceller un parpaing. Et après on vient coffrer de chaque côté, on coule et nos arases seront prêtes, on n'aura plus qu'à décoffrer. Une fois que ce sera sec, on fait pareil là-bas. Bon, on va déjà commencer par mettre ce premier chevron. Mon gars, j'ai changé la lame, ça coupe comme dans du beurre. Oui. Parce que j'ai essayé de couper du beurre avec, c'est pareil. Circuler à Milwaukee. Milwaukee. Imagine toi, pour couper le beurre. La circuler. À la margarine, toi. À la mayonnaise, tout de suite. Pas à la gueule, toi. La massette, 30 grammes là, par là. Ouais, là, tu rattrapes. Si c'est bien jeté, ça va. Eh, me connaissant, pas de l'acheter. La trace, tu la vois ou pas? Ouais, là je vois une grosse trace. Non, ça va, il est pas mort, mais L'objectif, ça fait une trace. mais là l'objectif ça fait une grosse trace. Regarde en plein milieu là. Ouais, ah bah oui. Tout là, là. Ouais. Ah, je suis dégoûté. J'ai fait que racheter un objectif maintenant. Ah, je suis dégoûté. Bon, tant que c'est que ça, en gros, c'est pas si grave que ça. Ouais, bah, c'est comme cher l'objectif. Ouais, mais juste l'objectif, ça va parce que c'est un objectif grand angle celui-là. Ouais. Donc ça va. Bon. Et ben voilà, à cause du vent, c'est tombé. Super. J'étais pas là, je suis en train de faire le béton de l'autre côté. Ah, je suis dégoûté. Bon. On change d'objectif et je vous remonte un petit peu ce que ça donne une fois les arases coulées. Je suis dégoûté, il avait fait que de faire des mises au point là, ça va se voir là. Bon, allez, on va changer ça. Et bon, on en était où avant que le drame arrive? Je crois qu'il fallait que je vous montre là-haut. Donc du coup, on a bien nos arases qui sont coulées. Tout ça c'est bien, c'est nickel.
De l'autre côté, c'est pareil. On est bien. Pareil pour ici. Voilà, tout ça c'est coffré. Parfait. Prochaine étape maintenant que je vous explique. Maintenant la prochaine étape. Donc j'ai les 2 chevrons qui sont là, qu'on a mis ici. Donc ça c'est bon. Les 2 autres là-bas. Donc ceux-là ils vont rester. La prochaine étape là maintenant ça va être de créer le débord. Donc en fait je vais pas laisser ça comme débord, je vais les recouper. Parce que là il y a un petit peu de trop. Donc on va tout raligner. Donc la prochaine étape ça va être de chevronner tout ça, refaire les cache-moineaux ici et attaquer le toit en zinc noir, zinc anthracite. Et donc terrasson zinc ou terrasse zinc, peu importe comment on peut appeler ça, c'est les 2 termes sont bons. Donc tout ça c'est pareil, je vous montre tout, je vous fais tout le tuto complet de la vidéo, de la couverture dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.